Nous sommes le jeudi 13 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Exit Eliman Saliouning et Seynabou Niang, directeur général des douanes et directeur général des impôts et domaines. Ils ont été relevés de leurs fonctions hier en Conseil des ministres. Un limogeage qui serait lié à une opération de reprise de main dans ces administrations par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadouba. Papous Mengay devient le nouveau directeur de l'administration douanière et Sherba, inspecteur principal des impôts et domaines, devient le nouveau directeur des services fiscaux. Les grandes artères de la capitale vont bientôt changer de visage. Une opération d'embellissement a été déclenchée par le ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie en partenariat avec l'entente Kadakar. Objectif, se refaire une beauté pour accueillir le 15e sommet de la francophonie. Écoutons Diane Farbassar, ministre du Renouveau urbain. Il est au micro de Dissa Prera. Dans le court terme, actuellement, nous nous occupons de quelques axes de Dakar qui nous paraissent stratégiques, que c'est la VDN, c'est la Corniche, Mosquée de la Divinité, jusqu'à King Fahd Palace. Et puis nous avons aussi aéroport Padoua, Malissi. Ça c'est fondamental. Mais tout cela constitue des actes où passeront nos invités. 50 chefs d'État, ce n'est pas quelque chose quand même de négligeable. Vous avez vu déjà sur la Corniche que des engins sont là-bas en train de nettoyer. Et dans quelques jours, vous allez voir que nous allons faire l'épandage de calcaire blanc et par endroit du gazon, donc pour vraiment donner une vue beaucoup plus agréable aux passants. Situation des plus difficiles pour les tabliers déguerpis du boulevard du rond-point de Gueule-Tapée, évacués de manière expéditive. Certains d'entre eux soutiennent mordicus que c'est à cause du 15e sommet de la francophonie. Ils espèrent revenir sur les lieux et ce, le plus rapidement possible. Pape Faraning et Younous Diatta. Les tabliers ne sont pas toujours les bienvenus sur le tronçon Soumbédioune-Koloban. Pourtant, le lieu est bondé de commerçants en ce jour de marché hebdomadaire. Un poids, deux mesures d'un lourd tribut. Bien sûr, ça nous a coûté beaucoup de préjudice. C'est des déguerpissements à notre niveau. C'est surprenant. Notre seul souhait, c'est qu'on nous laisse travailler. Nous n'avons d'autre occupation que le commerce. Pour eux, le seul prétexte est l'organisation du 15e sommet de la francophonie et fallacieux. C'est vers les coups de 2 h du matin qu'ils ont entamé le déguerpissement. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est à cause du 15e sommet de la francophonie. Les tabliers déplorent aussi la brutalité du déguerpissement et le non-respect du délai de la sommation. On nous a surpris la nuit, saccagé nos bagages. Donc après le matin, on s'est approché à la mairie par le canal du premier secrétaire général, du premier adjoint au maire. Donc ils nous avaient dit qu'ils vont reprendre ça dans le mois prochain. Privés de commerce depuis quelque temps, les tabliers ne comptent pas baisser les bras. Ils espèrent une meilleure organisation du marché et une entente parfaite avec les autorités de la mairie Fass-Koloban-Gueule-Tapée pour pouvoir gagner leur vie sur ce boulevard. Et face au désarroi et à la colère de ces marchands, le maire de la commune de Fass-Koloban-Gueule-Tapée dégage toutes les accusations. Selon Ousmane Doy, les commerçants ont joué les sourds d'oreilles alors qu'une sommation de plus de 3 mois leur avait été donnée. C'est un maire déterminé à ne pas reculer qui s'est exprimé au micro de Pape Faraning. Regardez. Nous ne pensions pas à la francophonie. Nous avons notre projet, nous, c'est de rendre notre cité propre. C'est la francophonie qui va nous trouver propres, ce n'est pas la francophonie qui va nous rendre propres. On les a avertis personnellement. J'ai fait le tour de certains magasins, j'ai été chez les mécaniciens pour leur dire, les gars, vous bougez la nuit du 1er. Ensuite, on ne les a pas fait bouger la nuit du 1er, on leur a encore donné une semaine. Ils occupent le canal de la Gueule-Tapée. Ce canal, il était ouvert. Je ne sais plus en quelle année on a couvert ce canal. Allez-y voir, il y a encore énormément de gros trous. Donc ce n'est même pas sécurisé ce point-là. Nous avons un projet sur ce canal. On ne peut pas laisser les gens occuper le canal alors que nous avons envie de rendre notre cité propre et encore plus agréable.
point de presse de Mamadou Touré pour mettre les points sur les i. Le directeur général de PAMCAS nie toutes les accusations contenues dans le rapport de la Banque centrale pour le patron de la mutuelle d'épargne et de crédit. Ce rapport est émaillé d'incorrections. L'affaire est pendante devant la justice. Aminata Mbaresso, Mohamed Dien, reportage. L'affaire PAMECAS, loin de connaître son épilogue. Après le rapport de la Banque centrale sur la gestion de cette institution financière, le directeur général sort de sa réserve. Mamadou Touré bat en brèche toute accusation de détournement et de gabegie telle que relayée dans la presse. J'affirme et je réaffirme haut et fort, de la manière la plus solennelle, que nous n'avons jamais détourné un seul franc du PAMECAS. Nous n'avons jamais utilisé indûment un seul franc du PAMECAS. Et nous n'avons jamais dilapidé un seul franc du PAMECAS. Face à la presse, le directeur général dit partager certains dysfonctionnements relevés dans le rapport, mais il reste convaincu que des incorrections demeurent. L'ultime manipulation consiste à faire croire, par presse interposée, que le déficit de 1,5 milliard de l'exercice 2013 équivaut à un détournement. Or, ce déficit s'explique pour plus de la moitié par 3 événements majeurs exceptionnels. D'abord, nous avons subi un redressement fiscal de quelques 300 millions, des malversations des agents de caisse de environ 300 millions et une régularisation de 5 mois d'augmentation de salaire qui était due pour l'exercice 2012. Sur le même registre, le directeur général et le PCA ont fustigé la forme dans laquelle le ministre de l'économie et des finances a organisé l'Assemblée générale. Une Assemblée générale au cours de laquelle ces 2 personnalités ont été révoquées et remplacées. Mamadou Touré et Abdoulaye Gueye se considèrent encore respectivement directeur général et président conseil d'administration en attendant une décision de justice. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.